Alright, good. On va rendre ça officiel. Fait que. C'est parti. Alright tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du Temps d'un prêt. Donc aujourd'hui, comme invité, on reçoit Oli Drouin, proprio de Optimize Body. Comment ça va? Optimize Body, ben ça va super bien les gars. Merci premièrement de l'invitation pour le podcast, super apprécié. Ça fait longtemps que je connais Big Dave aussi. Fait que de faire mon tour à Québec, moi je suis plus dans le coin, le Blainville, la Rive-Nord. C'est ça, fait que t'as fait la route pour venir nous voir avec les J'ai fait un bon 3 heures de route ce matin, mais après ça on va se clencher un entraînement de powerlifting. Fait que hâte de voir ça. Initiation. Yes. Fait que merci d'être venu. Fait que aujourd'hui, là, avant de commencer le podcast, on va goûter au Spark. À savoir le raisin. Yes. Nouvelle boisson, boisson énergisante. Je sais pas si c'est nous, j'avais jamais vu ça auparavant. Moi j'ai vu ça au shop, mais c'est la première fois qu'on écoute. Ça a quasiment l'air un peu des. Je pense qu'il avait sorti des boissons comme au cannabis un peu là. Je sais pas si t'as déjà vu ça, mais c'est comme l'emballage est toute noire. Ok, ça fait comme un peu peur, mais. Franchement, ça a pas l'air d'être une boisson au cannabis. Non, je pense pas, parce que là, Non, moi, mais. vous allez faire descendre mes performances. Je trouvais que l'emballage avait ressemblé à ça. Fait que. Good, on va c'est goûter ça. ça. Fait que chill, gang. Cheers les gars. Oh shit. Moi Ça j'aime. goûte Ouais. la liqueur un peu au raisin. Au raisin, Ouais. genre la crush. Ouais, la croche au raisin. Ouais. Crush au raisin. Moi j'aime le fait qu'elle soit pas trop pétillante. Là. J'aime pas les boissons énergisantes ou les Pepsi, toutes ces affaires-là, à cause du pétillant, mais j'ai l'impression qu'elle l'a un petit peu moins. Ouais, Comme ça, c'est plus quasiment. un jus. Ouais, c'est ça, un peu plus flat, mais moi j'adore faire ça. Ouais, c'est cool. Mais fait que ta note sur 10, Sur 10, pour ce que j'ai déjà goûté avant, c'est pas mal dans les 9 à cause justement que ça pétille pas trop dans ma bouche. Mais le goût, sincèrement, raisin, moi je suis fan de ça, là, que ce soit, mettons, raisin le IE de Believe, puis le Slush, là, je te dirais c'est les deux saveurs préférés. Je suis moins, mettons, peach ou des trucs super soit sucrés ou même bonbon sûr. chimique, Là. un Ouais, peu. moi je suis pas trop C'est ça. quand même assez chimique comme goût là, de raisin, mais Ouais, c'est extrême. bon chimique qu'on est C'est ça. habitué. Là. Je dirais ça. Moi, je Ouais. donnerais moi, je pense un 9 aussi. Je pense ils ont joué un peu sur la nostalgie. Je buvais beaucoup de croches au raisin quand j'étais Ah, c'est jeune. vrai? Fait que je pense qu'ils vont avec ça. Là. Ouais, un solide 9. Là. moi je suis plus sévère. Moi j'aime ça avec un petit peu plus de bubble. Fait que je vais dire un 8. Bon, Alright. 8.2. 8.2. ok, on est gentil. C'est un bon score quand même. Nice. Fait que non, fait qu'aujourd'hui, but du podcast, fait qu'on reçoit Oli. Fait qu'il est propriétaire de son entreprise. Ça fait plusieurs années qu'on se connaît. T'es aussi athlète. Fait que lui aussi, t'es un grand voyageur. Donc, Ouais, on va pouvoir jaser de ça, effectivement. fait qu'on va parler de divers sujets aujourd'hui avec Oli. Mais là, parle-nous de toi. Qui est Oli un peu, d'où que ça vient, un peu le côté, hey, je deviens entraîneur, t'as fait des bon, compétitions de c'est bodybuilding, maman bodybuilding, un peu cette passion-là de l'entraînement. Ouais. On va partir de la base. Moi, je viens d'un endroit qui s'appelle La Tuque. C'est entre Shawinigan et le Lac-Saint-Jean. C'est quasiment un village, on pourrait dire. Là. Puis là-bas, il y a un seul gym. La communauté fitness, mettons, elle est pas super grande. En fait, elle est très, très basse. Puis moi, c'est à partir du secondaire. J'étais vraiment pas un sportif quand j'étais plus jeune. Puis, genre, à partir de l'âge de comme 14 ans, ben, un peu comme beaucoup de jeunes qui se mettent au gym, c'est que j'avais un manque de confiance en moi, j'aimais pas mon physique, nanana. Fait que j'ai commencé à m'entraîner un peu, puis au bout de quelques mois déjà, je voyais un peu de résultats. Fait que ça m'a motivé à en vouloir en faire davantage. Puis, qui que je regardais dans ce temps-là, ben, c'est Arnold Schwarzenegger, c'est Stallone, tu sais. des films d'action de même. Puis encore aujourd'hui, j'ai un poster d'Arnold dans ma chambre. Mais tout ça pour venir que ça a déclenché une genre de passion chez moi. Puis de fil en aiguille, j'ai commencé à en faire. Puis j'étais vraiment pas le meilleur quand j'ai commencé. Là. Genre, j'avais beaucoup d'amis qui s'entraînaient pas, qu'on était pareil, mais eux étaient plus en shape que moi. Fait qu'il a fallu que je fasse 2 fois, si c'est pas comme 3-4 fois plus d'efforts au début pour, Loin, là. c'est ça, avoir comme la même shape de mes amis qui faisaient rien. Jusqu'à temps que, à cause que tous ces efforts-là, je les ai mis en amont, je les dépasse. Puis là, le jour où je les ai dépassés, ça fait « Oh, il y a quelque chose à voir ici. » Puis eux, entre-temps, comme beaucoup de jeunes qui commencent pendant un mois ou deux, puis avaient arrêté, alors que moi, j'ai juste continué. Puis since day one, comme là, on retourne à quand j'avais 14-15 ans, puis aujourd'hui,
je vais avoir 23 ans. C'est rare que je dis directement mon âge parce que peu de gens, ils me demandent mes cartes et disent « T'as-tu vraiment 23 ans? » genre? Fait que c'est juste que si on repart en arrière, ça fait quand même 8 ans que je m'entraîne. Ça date pas de hier. Fait que j'ai beaucoup d'expérience à travers ça. Ça a parti d'une passion. L'entraînement, j'ai vu un gros cheminement dans ma vie personnelle que ça m'a apporté. Puis maintenant, c'est une mission pour moi de partager ça à d'autres boys qui veulent se sentir mieux, veulent se sentir plus forts dans leur corps, plus accomplis, qui sentent qu'ils ont un certain potentiel inexploité encore. Puis je trouve que l'entraînement, c'est une des meilleurs moyens, en fait, de travailler sur soi. Après ça, je suis beaucoup dans le développement personnel aussi, mais je pense qu'avant même d'aller dans ça, si tu commences à lever des barres, à te pousser, puis à aller au gym, puis à travailler cette certaine éthique de travail-là, puis l'appliquer dans ta vie personnelle, je veux dire, après ça, sky's the limit. Ouais, puis tu sais, en même temps, même aussi, tu sais, quand tu t'entraînes au début, des fois, on va commencer l'entraînement par j'aime pas mon corps, j'aime pas mon physique, un changement que je veux faire. Mais dès que tu vas au gym, tout d'un coup, tu as plus confiance en toi, tu te trouves plus beau, plus d'énergie, plus belle. Il y a comme une effervescence, comme un aura autour d'une personne au gym. Puis je pense que ça l'impacte beaucoup un peu cet aspect-là d'un développement d'une personne, de dire juste d'aller bouger, ça va faire du bien. Puis on va le ressentir des fois soit dans les moments plus depressed, mettons des fois ça va arriver, là on est loin, là, mais à l'automne, la température arrive, les gens sont plus depressed, mais continuez à aller bouger. Vous allez vous sentir quand même plus en shape, plus en forme. Puis quand il y a des passes de ne pas se négliger parce que finalement. On est quand même la seule personne. C'est ton véhicule, tu sais. Le corps dans lequel tu vis aujourd'hui, c'est le même véhicule que tu vas avoir dans 30 ans, 40 ans, 50 ans, tu sais, pour la majorité des gens. Là. Je veux dire, ton char, tu peux le changer si tu n'en prends pas soin, mais ton corps, t'en as juste un. Tu l'as dit, c'est exactement ça. Nice. Fait que là, on a parlé un peu de ton parcours, mais un peu plus de d'où tu as parti un peu à la passion. Mais bodybuilding, là, moi je sais que genre tu vas faire la FitLog au mois de mai. Mais tu avais fait une compo aussi auparavant, fait que là, d'où vient un peu cette idée-là de si je me lance en bodybuilding. Je pense que ça revient au point de Arnold, mon fameux poster, ça a toujours été quelqu'un qui m'a motivé, puis faisait beaucoup de compétitions. Arnold était un champion durant plusieurs années. En 2019, j'ai eu l'opportunité, dans le fond, j'ai connu 2 personnes qui étaient dans le bodybuilding, puis cette fille-là, Megan, dans le fond, m'a vraiment aidé, m'a encadré à faire ma première compétition. Puis c'est un peu elle qui m'a initié à l'univers du fitness. J'ai commencé à coacher avec elle à la base. Puis là, j'avais 18 ans, je pense, dans ce temps-là. Dès que j'ai fini le secondaire, dans le fond, moi, j'ai pris la décision de quitter la TUC, partir, je suis déménagé, ça arrive nord. Je connaissais personne là-bas, sauf justement Megan à ce moment-là. Puis, tu sais, les gens externes de la TUC, ils pouvaient voir ça comme... il est fou. Il est fou, littéralement. Il s'en va faire quoi là-bas? Il sort du village. Il sort du village. Mais c'est exactement ça, pour vrai. Parce qu'à la TUC, j'avais aucune possibilité d'évoluer dans le coaching parce que... En fait, il y avait juste un gym là-bas. Il y aurait eu peut-être 5 clients qui auraient été prêts à payer un peu. Puis, il devait peut-être déjà avoir un coach là-bas aussi. Il y avait un coach. Puis le genre de coach qu'il y avait, c'est une personne qui vend des programmes à la carte à comme 50$. Si tu écris ça sur un papier, tu sais, pas possibilité de faire carrière. Là. Puis ce même coach-là en question a 3 jobs. Fait que, je veux dire, je voulais pas cette réalité-là. Là. Puis, je pense que le coaching a énormément évolué juste en 5 ans. Là. Moi, ça fait pas super longtemps que je suis là-dedans, mais comme ça a évolué beaucoup. Fait que ça m'a emmené à ce qu'en 2019, je fasse une première compétition. J'avais 18, peut-être 19 ans à ce moment-là. APQ Coupe Espoir, ça s'appelle. Là. Maintenant, ça n'existe plus. C'est une fédération, je pense, qui est morte. Là. Ouais, exact, c'est ça s'est transformé. Ça a été une belle expérience. Pour vrai, j'ai énormément aimé le process parce que quand tu t'embarques dans un projet, moi, je suis quand même vraiment all-in. Là. Fait que je suis embarqué dans le projet, j'avais des œillères, puis j'ai dit, je fais ça. Tu sais, à 18 ans, c'est sûr que je n'étais pas le plus gros, le bodybuilder le plus gros de ma classe, là. Mais par contre, je suis arrivé sur vraiment une très belle condition. J'ai aimé le processus comme je l'ai partagé, puis ça m'a donné la piqûre de vouloir en apprendre davantage. J'ai appris à me former, j'ai suivi plein de formations dans les années qui ont suivi. Puis, de fil en aiguille, c'est juste que j'ai eu comme
des opportunités, j'ai connu du monde, je me suis aussi abonné dans le mastermind qu'on fait ensemble, ce qui m'a amené à pouvoir grandir mon entreprise, puis qu'aujourd'hui, ben, je puisse faire un podcast avec vous, overall. Nice. Fait que, ouais, mais ça part littéralement d'une passion, parce que si t'as pas la passion, que ce soit du bodybuilding, ou du powerlifting, ou n'importe quel autre sport, clairement, tu pourras jamais performer. Ou c'est que chaque petite excuse va être assez bonne pour dire « Ah, ben regarde, là, je peux pas » ou « Ben je me suis fait inviter une soirée » ou « Ben... tu sais, Puis en parlant d'excuses, là, j'ai vu que sur tes réseaux, tu t'es tout le temps rendu à l'autre bout du monde. Là. Ouais. C'est comment que toi, dans le fond, là, tu fais pour rester stické à genre un programme, une diète, même en voyageant comme ça? Ben, je pense que ça revient à... C'est un mode de vie pour moi maintenant. Là. Puis les gens que, mettons, quand ils me voient sortir ma balance, que je pèse mes plats, genre des gens externes peuvent... Voyons, qu'est-ce que tu fais là? Puis, voyons, ça doit être difficile, ça doit être long, mais littéralement, quand tu te mets à le faire, c'est pas vraiment plus long pour moi de sortir ma balance, peser mon truc, puis de toujours avoir mes quantités. Fait que ça revient au point que c'est un mode de vie, puis maintenant, c'est quelque chose que j'ai besoin pour me sentir bien, tu sais. Fait que c'est rendu une certaine addiction d'un sens, mais ça reste que toutes ces habitudes-là, puis là, je parle, mettons, de l'alimentation, de peser mes trucs, mais en dehors de ça, c'est de m'entraîner, c'est d'avoir des bonnes habitudes de vie. Puis quand je dis bonnes habitudes de vie, ça peut être juste ce que tu fais dans les 30 à 45 minutes quand tu te réveilles, les 30 à 45 minutes quand tu te couches, ont un énorme impact sur comment tu vas te sentir overall, si tu vas te sentir bien dans ta journée ou si tu vas te sentir stressé. Juste aller prendre des marches à l'extérieur, c'est hyper niaiseux, mais ça fait partie de mon mode de vie. C'est ce qui fait en sorte que ben, je suis capable de rester en shape en voyage, puis on pourra en parler davantage tantôt, là, comme qu'est-ce que je peux faire concrètement pour y arriver. Mais ça part vraiment d'avoir un mode de vie que j'ai amélioré avec le temps, puis que maintenant, c'est pas sorcier tout pour moi de faire ça. De toi. Ouais, c'est littéralement mon identité, tu sais. Fait que... C'est fort parce que tu dis le mot identité, puis il y a beaucoup de monde qui savent dire, mettons, qui je suis. Puis, tu sais, il y en a beaucoup qui vont être des fois des entraîneurs ou des athlètes, puis, tu sais, ils n'ont pas d'identité non plus. T'sais. Fait que là, leur why est pas fort ou ils n'ont pas. Fait que, ils le font parce que X, Y raison. Puis, justement, tu parlais que, tu sais, c'est tellement puissant, mettons, de, tu sais, ton 30-45 minutes avant, puis avant de s'endormir. Tu disais comme marcher comme dehors, je sais que genre Julien Houn aussi c'est ça qu'il fait. Mais c'est quoi toi tes mosses que tu dis à tes athlètes? Ben là je vois deux tes athlètes là, que nous on dit. Ouais, c'est vrai. Mais c'est quoi tu dis à tes athlètes justement de regarde, voici un peu les meilleurs trucs que tu pourrais faire en te levant et avant de dormir. Je vais en donner quelques-uns, mais il faut surtout comprendre que c'est pas un one fit all. Il y a certaines choses que moi je fais que si toi t'essayes, comme ça va plus te faire chier qu'autre chose ou ça va te stresser parce que c'est too much. Fait qu'il faut comprendre qu'il y a beaucoup d'essais-erreurs. Puis encore aujourd'hui, comme pas plus tard que la semaine passée, j'ai été modifier certaines choses dans ma routine matinale parce que je me suis rendu compte que c'était peut-être pas le best. Puis j'ai lu beaucoup de livres sur ça. Mettons un livre classique que tu peux retrouver sur Internet. Tout se joue avant 8 heures. C'est dans le fond, il partage le genre de routine matinale qu'il faut que tu fasses avant 8 heures pour avoir du succès, mettons. Mais overall, là-dedans, il parle de méditation, il parle de lecture, il parle de prendre, mettons, de faire de la visualisation, de faire de l'exercice physique. Mais comme pour la majorité des gens, si tu essaies d'inclure tout ça, surtout si tu pars de zéro, c'est voué à l'échec. J'ai essayé puis je me suis planté, là, je suis pas gêné de le dire. C'est tout incorporé en même temps. Ben ouais. Oublie ça. C'est drette ça. Fait que des must, mettons, là, que pour moi, c'est quand même simple à intégrer. C'est quand tu te réveilles le matin, assure-toi que avant d'avoir pris ton téléphone pour aller sur tes réseaux sociaux, tu as été dehors un peu. Tout dépendant de l'heure que tu te réveilles, ça se peut qu'il fasse nuit parce que là, on est en période d'hiver, puis quand je me lève à 6 heures, ben, il fait encore nuit dehors. Fait que, tout dépendant encore c'est quoi ta job, puis à quelle heure il faut que tu partes travailler. Si tu peux le faire, pour vrai, ça c'est un gros must, puis c'est ce qui aide le plus pour moi, puis chacun de mes athlètes, d'aller juste marcher puis prendre 5 minutes, c'est bien en masse, c'est bien correct. On parle souvent de l'hydratation, mais le matin, va pas te boire un café direct quand tu te lèves, bois de l'eau. Ça va te permettre justement de te garder hydraté, puis ça va jouer sur ton énergie durant le reste de la journée.
Après ça, ça peut être juste certains exercices, puis je te dis pas d'aller clencher un workout, ni de te faire un workout de powerlifting en te réveillant, là. Tu peux te clencher une série de push-ups, là, puis je te jure que ton énergie après ta série de push-ups, tu vas être réveillé, là, tu vas avoir... C'est quasiment impossible de snooze si tu as fait ta série de push-ups avant que, mettons, t'arrêtes ton alarme, là. Ah ben c'est le fun que tu amènes ça parce que pendant ma prep, moi j'avais intégré du cardio à jeun le matin. Pas seulement parce qu'il y avait des bénéfices de plus, juste que moi j'aimais ça le faire à jeun. La première affaire en me levant le matin, j'allais faire mon cardio. Puis je trouvais que, mettons, je finissais mon cardio, puis après ça, ma journée allait 10 fois mieux parce qu'on dirait que j'étais comme plus comme. Ton corps est réveillé. Ouais, genre. c'est ça. J'étais comme plus quasiment huileux. Ouais, c'est ça. Je prenais ma douche, puis comme ça, j'étais frais et dispo là, en partant. Puis je remarquais vraiment la différence entre la journée que j'en avais pas puis les journées que j'en avais. T'sais. Fait que, tu sais, de juste sortir dehors, prendre une petite marche, de s'activer un peu, ben, comme tu dis, ça part bien la journée. Puis on dirait que c'est comme tant une question de momentum aussi, là, tu sais. Justement, les trucs que tu dis, là, pour comme un peu, je sais pas s'il l'avait dans ton livre, mais d'accomplir une petite tâche facile, genre de partir sur un win. Un win. Tu sais, ça peut être aussi simple que juste faire ton lit. Mais le fait que tu fasses ton lit, premièrement en te levant, ça fait en sorte que t'as comme, OK, ça c'est fait, c'est quoi le next? Ouais, tellement. Puis, tu l'as parlé, mais le pouvoir des wins, là, ton corps est seté pour que si tu wins quelque chose, si tu es capable d'accomplir quelque chose, ben ça te donne une satisfaction instantanée. C'est comme ça, tu sais, à chaque fois que tu réussis à accomplir un petit quelque chose, puis c'est pour ça que les to-do list, tu sais, quand tu coches ta to-do list, exactement, c'est un rush de dopamine, puis tu te sens bien par la suite. Fait que comment tu peux faire ça à petite échelle sans que ça te demande trop de temps? Par contre, j'ajoute un astérix avec ça, je me suis rendu compte que si j'essayais d'en mettre trop, parce que j'ai fait cette erreur-là, trop de petites choses à cocher le matin, genre faire le lit c'est correct, mais après ça c'était de lire 10 pages, c'était d'aller dehors, c'était de faire la visualisation, de faire mes push-ups, de prendre ma douche froide. Toutes ces choses-là combinées ensemble, à un moment donné c'était trop, puis c'était voué à l'échec, puis finalement, ben, quand tu pars avec un lose, ben là, à la place de te sentir comme un winner, tu te sens comme un loser. Fucking loser. Exactement. Ben, tu sais, je parle de best, c'est en avoir entre 3 et 5, tout dépendant, mais ça va dépendre de chaque personne. Mais je pense une moyenne 3 et 5, c'est pas mal quelque chose qui peut se faire bien. Absolument. Je pense qu'il y a même des applications sur ton téléphone que tu peux installer pour faire des to-do list que tu peux te cocher. Personnellement, moi, j'aime mieux vraiment prendre un papier crayon, puis c'est comme satisfaisant là, de barrer quelque chose. Là. Mais d'avoir comme une genre de checklist à faire, soit juste de ta matinée ou de ta journée. Absolument. Je pense que ça peut être de quoi de fun à implémenter pour optimiser un peu ton énergie durant ta journée, puis juste comment tu te sens là, overall. Là. Ouais. Puis ça, mettons, là, on parle un peu le matin. Le soir, généralement, on va tout le temps dire slack la lumière, ton téléphone, tout ça. Oui, puis non, ça dépend. Moi, je suis une personne qui peut m'endormir devant une TV pareil. Ça ne affectera pas, mais tu sais, chaque personne est différente. Mais tu as des trucs aussi que tu dis, ah, regarde, moi, j'optimise ça le soir. Jamais on va être lire finalement le soir, etc. C'est ça. Moi, mon take avec ça, c'est que tu veux surtout faire des choses qui vont pas te créer un stress ou te faire trop penser. Puis souvent, tu dis l'écran, mais sûrement que ce que tu écoutes, ça doit pas être genre un film d'horreur ou ça doit pas être un truc qui est genre hyper stressant que là, genre... Comme en alerte un peu. Exact. C'est ça, j'écoute pas Marvel. Ouais, c'est ça. Fait que ce concept-là, tu sais, parce que je l'ai vu, il y a des athlètes que ça change rien pantoute. Puis moi, je sais que ça me gosse énormément d'avoir un écran. Mais pour revenir au point, qu'il faut surtout que tu aies quelque chose qui te détende le soir. Tu sais, tu as eu plein de défis dans ta journée, tu as vécu plein de stress, comme ton workout aussi à travers ça. Le soir, tu veux te détendre, tu veux relaxer, tu veux pas laisser rentrer d'énergie trop négative. C'est pour ça que je dis si tu peux arrêter les réseaux sociaux, c'est le best parce qu'au moins tu vas pas avoir des reach-outs, tu vas pas avoir des messages, tu vas pas avoir des vidéos qui passent que tu devrais pas voir, mettons. Là. Fait que mettre ça un peu de côté. Encore une fois, si tu peux aller juste prendre une petite marche dehors, puis le pouvoir de la respiration, là, que ce soit de méditer ou de faire du yoga ou
juste de prendre des grandes respirations, des vraies respirations, ce que rarement les gens font. Là. On respire parce qu'on est, on est stressé puis il faut respirer, mettons. Mais quand tu inspires en 4-5 secondes, là, genre directement, si tu prends le temps pour le faire maintenant, là, en écoutant le podcast, tu vas tout de suite sentir que tu te sens mieux après. Mais c'est que tu focuses sur ta respiration. Ouais. Avec le fait que tu focuses là-dessus, tu focuses pas sur tous tes milliers de problèmes là, que tu qui te jouent dans la tête. Puis justement, là, de vraiment comme déstresser, je trouve ça cool parce que ce que t'apportes, souvent on est tout le temps comme sur notre téléphone toute la journée. Puis je pense que la pire affaire personnellement, là, c'est TikTok. Je sais pas si t'as TikTok, là, c'est ton téléphone. Ouais. C'est mon assistante qui s'en occupe, sincèrement. J'ai pas même vu. On l'a fallu. Oh oui, Chloé, merci beaucoup. Ça gruge. D'un, ça gruge vraiment du temps dans une journée. Là. Ouais. Je suis coupable là, de perdre beaucoup trop de temps là-dessus. Mais je pense que la pire affaire avant d'aller se coucher, c'est d'être sur TikTok parce que en plus que c'est de la lumière bleue et tout, ben, c'est tellement du contenu comme rapide à consommer que c'est comme tellement de stimulation comme back-to-back. Déjà là, en plus que tu as plus de chances de te coucher plus tard que prévu parce que là, tu es juste en train de scroller son TikTok. Mais c'est tellement comme stimulant pour ton cerveau qu'après ça, tu sors chez TikTok. Là, t'es open, là, La seule chose au TikTok que tu peux écouter avant de dormir, c'est genre ça, mes vidéos à mots au lit. C'est la seule chose que tu peux aller faire. Sinon, après ça, dors. C'est ça, mais vraiment de prendre comme une heure là, avant d'aller te coucher, là, je pense que tout le monde devrait essayer d'implémenter ça parce que tu vas tellement optimiser ton sommeil, tu vas tellement avoir une meilleure qualité de sommeil. Là. Ouais. C'est, sans faire de jeu de mots, c'est le jour et la nuit. Là. Ben, sincèrement, oui. Pour vrai. Après ça va avoir des répercussions dans tes performances au gym. Si tes performances sont meilleures, ben, tu risques d'avoir plus de gains, que ce soit en prise de masse, que ce soit en force. La perte de peau aussi va mieux aller. Exactement. Tout en transforme. C'est vraiment niaiseux. Le monde va prendre exemple. Ils vont penser que genre bouger plus, manger moins. Puis genre prendre des fat burners puis tout ça, c'est genre la recette miracle. Ah, c'est ça, mais genre c'est pas ça. juste de mieux dormir, Ouais. de te déstresser, à quel point que c'est genre le plus gros game changer. Puis après ça, ben là, optimise sa nutrition, t'es capable. Puis, t'sais, on va dire ça de même. T'sais, moi je l'approche un peu de même, puis Nick aussi, là, avec moi. Mais c'est avant de commencer à toujours couper tes calories, là, on va dire, ben ok, est-ce qu'on est capable d'optimiser? Ouais. Est-ce qu'on est capable d'augmenter ta dépense? Parce qu'à un moment donné, il faut être des calories dans Absolument. ta journée. Ok, oui, parfait. Là, une fois qu'on a atteint là, ta dépense énergétique, qu'est-ce que tu es capable de te donner dans une semaine? Là, après ça, on commencera à couper un peu dans tes calories. Puis après ça, on optimise. Mais là, à un moment donné, je pense même avant tout le temps jouer, mettons, calories, vraiment comme au niveau de la bouffe, au niveau de l'entraînement. Tu sais, l'hygiène qu'on parle depuis tantôt, je pense que c'est ça qui peut vraiment le plus impacter au niveau de la performance, au niveau, par exemple, de la transformation en perte de poids ou en gain de masse musculaire, parce que tu sais, tu optimises ton sommeil, comme on a dit, tu auras plus d'énergie, meilleur workout, tu te sens mieux, ça craint plus, tu as plus de fun. Après ça, tu sais, moi je dis souvent que tout est une question de momentum. Ouais. Puis justement, tu sais, tu pars ta journée, tu as full d'énergie, tu clenches ton workout, ça a bien été, tu manges tes meals, t'as pas faim parce que t'as bien dormi, t'as pas de craving justement à cause que t'es reposé. Mais là, au final, t'as tellement passé une belle journée, t'es comme Chris, tu vas me coucher tôt, ça va bien aller, puis là, tu sais, c'est comme un boule de neige, je parlais ça. C'est l'inverse d'un cercle vicieux, un cercle bénéfique. Exact, c'est vrai tout ça. Mais l'hygiène de vie, c'est tellement important, puis le monde en prend pas compte parce que, mettons, tu dois voir tes clients, là, tu sais, souvent, mettons, premier argument qui te demande, c'est « Hey, quel supplément je peux prendre? » C'est ça. C'est qu'est-ce qui va m'aider? Puis, tu sais, il y a plein de suppléments là, pour le sommeil qui est bon, là, tu sais, le magnésium, ça peut être GABA, ashwagandha, et tu sais, la théine. Tu peux même aller au niveau de mélatonine et tout, mais avant même d'acheter ces suppléments-là, check à la base ton sommeil, c'est quoi, genre, est-ce que déjà en partant, t'as-tu une heure pour aller te coucher? C'est ça. Parce que à chaque fois que je parle à quelqu'un, hey, genre tu dors comme à l'heure? Ah, genre 8-9 heures. OK. Mais genre tu te couches à quelle heure?
Ça dépend, là. Une fois, je me couche à 9h30, 10h, 11h, minuit, 1h du matin. Ben, juste d'avoir un horaire fixe, ben, tu mets comme une priorité un peu sur ton sommeil en partant. Absolument. Puis ça fait en sorte que t'es sûr d'avoir ton 8 heures. Tu sais, c'est pas juste, à peu près. Non! Je me couche à 9h30, c'est 9h30, puis ça change pas, là. C'est ça. Quand tu priorises ça, c'est fou l'impact que ça peut avoir là, sur ta shape puis ta progression. C'est une chose que j'aime dire, moi, c'est que tes performances puis ta shape, que ce soit ta prise de masse ou ta perte de gras, c'est une conséquence de mettre tes habitudes de vie en priorité, dans le fond. Parce que si tu focuses sur le résultat d'une charge ou encore d'une prise de masse ou d'une perte de gras, il n'y a rien que tu peux faire réellement. Là. Ce que tu peux optimiser, c'est tout ce qui est en amont, dont tes habitudes de vie, la qualité de ton sommeil, bouger plus au quotidien. Toutes ces petites affaires-là vont faire en sorte que tu vas être en meilleure shape, oui ou non. Et pas le contraire, tu sais. Exactement. Et là, on parle beaucoup d'optimiser ton mode de vie, mais là, on va aller plus dans le côté aspect voyage. Ouais. Parce que là, si je me trompe pas, tu étais parti, 5 mois, je pense, ou one shot, ou c'était en plusieurs... Ben, en 2023, dans le fond, l'an passé qui vient de passer, je suis parti 2 mois en Floride, mai, juin. Je suis revenu passer 2 semaines au Québec, voir la famille. Puis je suis reparti 2 mois en Europe, où est-ce que j'ai fait Portugal, l'Espagne, la France. C'est sûr qu'en Floride, mettons, on va dire, notre alimentation ça ressemble beaucoup à énormément, ça, fait que t'es capable. Puis même eux autres, souvent, ils ont de la meilleure... C'est même plus poussé que nous autres, là, sur certains aliments. Ben, c'est ça. Tu peux avoir l'extrême gras, mais tu peux aussi avoir l'extrême hyper protéiné. Ils ont beaucoup de trucs protéinés là-bas. C'est ça. Mais... Comment? Mais par contre, en Europe, là, c'est autre chose. Puis là, t'as fait genre l'Espagne, Portugal, la France. Ouais. Fait ça a été quoi les plus grosses problématiques? Parce que l'alimentation n'est pas pareille là-bas, tu sais, versus nous autres, là. Ouais. Fait que c'est quoi les astuces que tu as mis en place pour dire, OK, ben garde, je vais en profiter parce que oui, je suis là-bas en voyage, je travaille aussi pour travailler en même temps, mais tu sais, tu veux pas revenir 2 mois plus tard avec 50 livres de plus. Non, exact. C'est vraiment bon, ça. Puis, il faut garder à l'esprit que, pour moi, ma priorité, c'était encore comme de me garder en shape. Parce que, premièrement, c'est ma job. Je veux walk the talk. Puis, je me sens 1000 fois mieux quand je suis en shape parce que j'aime mon physique, j'aime ça me regarder tout nu dans le miroir. Puis, je me trouve beau. C'est ça pareil, tu sais. Mais c'est ça la réalité, tu sais. Fait overall, ce que je fais qui m'aide énormément, c'est d'avoir une structure puis d'avoir une idée. Parce que c'est quand tu es en mode réaction, puis là, tu fais des choix de gauche à droite, puis si tu n'as rien de prévu, puis là, tu arrêtes à la cantine du coin, tu vas voir qu'en Europe, là, dans les dépanneurs, là, ils n'ont pas de beef jerky, puis ils n'ont pas de lait protéiné. Là. Genre, ils n'ont pas grand-chose là-bas. Les magasins de suppléments, là, c'est top. Il n'y en a vraiment pas beaucoup, en fait. Il faut que tu te laisses livrer à la limite. Quelques épiceries qui vont avoir des produits Prozis, qui est comme connu pas mal en Europe. Mais sinon, c'est pas très... C'est plus facile d'avoir une bouteille de vin que... Ah, absolument. Un pot de protéines. Tu sais, c'est fou, on pourrait parler tout de suite des restaurants, là, mais là-bas, la majorité des places en Europe, en tout cas que j'ai été, ils te chargent l'eau à chaque fois. Fait que, mettons, tu demandes un verre d'eau, ben, ils vont t'apporter une carafe qui est comme une grosse bouteille, puis ils vont c'est comme 4 €. Mais si tu demandes un verre de vin, 1 €, 1,5 € à peu près. Fait que, tu sais, le commun des mortels qui aime l'alcool, il va dire que c'est sûr, je vais boire de l'alcool, mettons, c'est même moins cher. Fait que. Du jus de raisin. Ouais, c'est ça, c'est du jus de raisin à longueur de journée. Fait que, c'est sûr que l'avantage, c'est que je bois pratiquement 0 alcool. Fait que déjà là, on enlève un gros poids dans l'équation. Si tu bois de l'alcool, puis si tu aimes ça goûter, on sait que l'alcool ne rime pas du tout avec performance puis gains, là, c'est pas très très bon. Mais si on enlève ce côté-là puis qu'on parle vraiment plus de l'alimentation, ben il va falloir que tu fasses des choix qui sont conscients. Puis quand tu vas aller au restaurant, c'est sûr qu'il va toujours avoir le mec que tu n'as pas goûté ou que la pizza cuite sur pierre qui a l'air vraiment bonne. Il n'y a aucune protéine là-dedans. Puis l'affaire, c'est qu'en Europe, là, souvent, leur protéine, c'est le petit peu de jambon qu'ils ont à travers leur pâte ou à travers la pizza. Parce qu'il y a fuck all de protéines dans leur affaire. Là. Si tu demandes une viande, un petit steak, là, rien du tout. C'est ça. Fait que, moi, c'est que j'allais souvent à l'épicerie. Mettons, je mangeais 1 fois ou 2 fois par semaine dans un resto.
Puis la majorité du temps, j'étais dans des Airbnb. Fait que là, je me faisais littéralement constamment mon épicerie. J'avais pas de balance, mais tu sais, ça fait 8 ans que je calcule mes affaires. C'est quand même avec une cuisine, puis tu peux faire tes propres repas. Exactement. Fait que ça, c'est un gros game changer. Tu veux voyager, puis tu veux être fit en même temps. T'as pas le choix de faire ça. Là. Si tu vas dans juste des trucs, c'est ça, un hôtel, mettons, puis tu as accès à un tout petit frigidaire, là, tu mets pas les chances de ton côté, mettons. Là. Fait que, part avec cette idée-là, ben moi, je sais que qu'est-ce qui est bon pour moi, ben mettons, on va parler. On sait que du yogourt grec, c'est quand même assez protéiné, fait que je m'assure que je n'ai toujours dans mon frigo. Là-bas, c'est beaucoup du fromage blanc, c'est à peu près la même style d'affaires, fait que c'est pas super grave. Ensuite de ça, ben tu sais, je me faisais mes gruots, je me suis acheté un gros sac de protéines que j'ai trouvé à l'épicerie, fait que je rajoute de la protéine dans chacun de mes meals. Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup. Puis, ce qui est le fun, par contre, c'est que les fruits de mer et les poissons, beaucoup d'endroits en Europe, c'est vraiment moins cher qu'ici. Ouais. Fait que moi, j'ai mangé des crevettes. J'en ai mangé en esti des crevettes. Et puis, c'est libre des crevettes, puis il y a des protéines en masse là-dedans. Fait que je me faisais des riz aux crevettes, puis des affaires comme ça. Puis, tu sais, puis, I guess que tu ne peux pas t'empêcher nécessairement d'aller dans un restaurant si ça te tentait. Non. Je pense que souvent, le monde, qu'est-ce qu'ils font en voyage, c'est que justement, genre, ils s'amènent comme à rien, puis ils font juste comme vivre au jour. Go with the flow, c'est ça. Ouais. Tu sais, on t'est pas en train de dire que, justement, tu sais, si t'es en voyage, faut pas que tu manges au resto, whatever, c'est tu manges tes repas comme tu mangerais chez vous, puis si ça te tente d'essayer de quoi là-bas, ben, tu l'essayes, puis il n'y a pas de problème avec ça. Vas-y vraiment comme, ok, ça me tente vraiment, mettons, d'aller à ce resto-là à telle place. Mais tu sais, vas-y, mais genre, le reste de ta journée, il n'y a aucune raison que, genre, tu choques, genre, tous tes repas puis tu manges fuck all, là, ou que tu manges juste, genre, une affaire que ça te tente pas vraiment parce que, comme, t'as pas fait tes repas, là. Direct ça. Puis une chose qui a aidé aussi, c'est que, mettons, j'ai l'habitude de manger 6 repas. Mais là, je m'avais fait un plan sur 4 repas, fait que ça me laissait la possibilité de manger un repas qui est plus calorique. Fait qu'à place d'avoir, mettons, 6 repas à 600 calories, ben là, je n'ai 4 à 800, mettons. Mais tu sais, quand tu vas aller manger au restaurant, souvent, ton repas va plus être vers le 8 que vers le 6, mettons. Là. Puis, tu sais, c'est facile d'aller au-dessus de ça. Mais déjà, tu gardes à l'esprit que, bon, ben je sais que dans mon repas, je peux manger un peu plus. À la limite, je vais ajuster un petit peu celui du matin, celui de l'après-midi. Puis, on n'a pas parlé encore de sport, mais, tu sais, va prendre tes marches. Là, moi, en Europe, j'avais pas d'auto. Je faisais c'était pas rare, là, les journées que je faisais 15 000 puis 20 000 pas, puis les trottinettes, il y en a plein partout, à chaque coin de rue là-bas que tu peux louer. Là. Mais je m'avais fait la promesse de, OK, je prends pas les trottinettes, puis à chaque fois que je dois aller quelque part, je vais y aller à pied. Puis quand j'allais faire mon épicerie, c'était en bas d'une grosse côte, mais il fallait que je remonte la côte avec les sacs d'épicerie. Fait que tu sais, ça paraît pas, mais ouais, je faisais mes curls en même temps. Je pense que la plupart du monde qui vont en Europe, souvent, ils finissent par perdre un petit peu de poids dans leur voyage parce que... Moi, c'est ça qui arrive. Parce que justement, tu marches tellement que ta dépense énergétique monte tellement plus que comme d'habitude quand tu travailles avec ton char, là, tu voyages tout le temps. Ouais. C'est le fun de voir à quel point genre, des steps dans une journée ça peut changer au niveau de ta composition corporelle. Puis même, tu sais, exemple, quelqu'un qui fait vraiment pas attention, tu sais, qui va vraiment comme un peu go with the flow, mais même à ça, ils perdent souvent un petit peu de poids quand ils vont en Europe parce qu'ils marchent tellement plus qu'à l'habitude que ça compense, exemple, pour les repas plus caloriques qu'ils mangent dans les restaurants. Ouais. Fait que après ça, tu prends ça, puis tu essaies de l'intégrer même ici. Mais genre, c'est game changer, là. Ben ouais, si tu gardes ces habitudes-là, que tu fais juste plus de pas, en plus d'aider avec ta santé, ben ça va aider avec ta perte de poids. Puis si tu es en prise de masse, ça va t'aider à accumuler moins de graisse quand tu es en prise de masse. Cardio, tout, ouais. De la santé cardiaque, là. Ben en fait, il y a vraiment un lien entre le plus de pas que tu fais dans la journée, puis toute cause mortalité, tu sais. Le plus que tu fais de pas dans la journée, ben, overall, le plus de chances t'as de chance de mourir vieux puis en santé, tu sais. Exact. Puis ça, c'est nice. Tu sais, que je voulais m'en aller un peu là-dedans, c'est que, mettons, c'est quoi... Si tu disais que, genre, tu apprends tes 3 repas, mais tu avais sûrement un dîner, etc., t'amènes-tu quand même tes lunchs ou vraiment tu retournais à l'appart? Ben, ça dépend. Mettons, tu sais, il y a des journées que
je travaillais plus de la maison ou de l'appart. Fait que là, c'était plus facile de juste faire comme si j'étais chez moi. Puis les journées que je partais à l'extérieur, je m'avais acheté, dans le fond, c'est genre un sac glaciaire. Là. Puis on avait loué un scooter. Fait qu'on a fait les montagnes là-bas. Mais je suis parti avec, je m'avais fait, mettons, des bagels, des trucs quand même simples à apporter, avec du jambon à l'intérieur, tu sais. Fait que je te dis pas que c'est la diète que j'aurais mangé 365 jours par année. Mais j'optimise avec ce que j'avais, tu sais. Puis la réalité, c'est que, je veux dire, si tu veux pas, c'est quand même calorie in, calorie out. Fait que si je mange assez de calories puis j'en brûle plus parce que je marche puis je fais des activités, même si je mange pas 100% de la meilleure bouffe que je peux, j'ai quand même resté en shape parce que overall, mes habitudes étaient bonnes. Je buvais pas d'alcool. Puis mon horaire de coucher puis de réveil était pratiquement exactement la même, là, sauf, mettons, dans les premiers jours qu'il y a le décalage. Mais après ça, quand ça fait 2 mois que j'étais là-bas, ça change rien. Puis au niveau de tes entraînements, est-ce qu'il a fallu que tu adaptes tes trainings ou genre tu t'es abonné un peu, tu prenais comme des passes comme journalières là, dans les gyms ou tu t'es abonné genre un mois? Vu que, dans le fond, moi j'avais une place, j'étais installé en Europe. En Europe, c'est grand instant, au Portugal, excuse-moi. Fait que j'ai genre passé 2 mois là, puis on avait un Airbnb là-bas. Puis là, je faisais des petits voyages de 4 jours à d'autres endroits. Fait que, mettons, quand je m'en allais faire les voyages de 4 jours, ben là, je m'entraînais pas, je faisais juste plus de steps. Puis si je trouvais une place pour faire du calisthenics, j'allais faire des pull-ups, des push-ups, des choses comme ça. Je me stressais pas trop avec ça. Mettons, c'est sûr que si j'aurais eu un objectif de je m'en vais faire une compétition de bodybuilding, j'aurais eu un thinking qui est différent. Puis sûrement, j'aurais pas fait le même voyage ou j'aurais fait différent. Mais là. Ton but, ça devait être juste de maintenir. Exactement. J'étais en maintenance, je voulais pas prendre trop de gras, puis je voulais m'assurer aussi de pas perdre complètement ma masse musculaire. T'sais. Fait qu'en regardant cette idée-là, j'étais pas mal dans mes calories de maintenance. Au niveau de mes workouts, quand j'étais au Portugal, j'avais acheté un abonnement. Je savais que j'étais 2 mois là, fait que j'ai payé pour 2 mois l'abonnement. Puis je m'entraînais 4 à 5 fois par semaine. Fait que c'était ma routine. Puis en plus, pour aller au gym, ça prenait comme 15 minutes de descendre la côte, puis 20 pour remonter. Fait que juste avec ça, j'avais quasiment fait 7000 pas juste en allant au gym dans ma journée, là, sans faire les autres petits trucs, je vais au dépanneur, je vais à l'épicerie, etc. Fait que ça a été facile pour moi de garder mon training là-bas. Puis, tu sais, moi, j'avais fait, admettons, je l'avais dit un peu là, avant, mais tu sais, moi, j'étais parti comme à Hawaii pendant 1 mois et demi. J'ai fait 2 fois ça. Puis, tu sais, moi, j'avais amené un TRX parce que c'est une très bonne idée, ça. C'était pas très. Aujourd'hui, c'est plus populaire, le monde en sait, mais dans ce temps-là, tu sais, c'était. C'est ça, le gym était pas pareil. Moi, j'étais comme, c'est donc bien nice, tu sais. Fait que là, en même temps, c'est courroie, mais on allait souvent à la plage. Fait que, je pouvais attacher ça sur un arbre. Je trouvais ça cool. Je pouvais faire des affaires, je pouvais aller nager, faire du surf, puis des trucs du genre. Fait que, tu sais, mais. Tu sais, je prenais toujours le temps et tout, tu sais, le matin, de bien déjeuner, manger peut-être même un petit peu plus de protéines, parce que, tu sais, souvent le midi, on partait souvent en auto, nous partait souvent en auto, voyager, faire le tour de l'île, mais on arrivait avec des sandwichs, mais tu sais, sandwich, peut-être pas la meilleure affaire, mais tu sais, comme c'est un facile, puis tu peux optimiser avec des morceaux de fromage, en tout cas, fait que, on trouvait quand même une astuce, mais vu que là, le soir, on revenait souvent soit manger à l'appart ou dans un resto une fois de temps en temps. Mais ça, on y va vraiment avec qu'est-ce qu'on était capable de faire pour le plus possible. Puis c'est un peu le même principe. Quand tu sais que tu en vas longtemps en voyage, le but, c'est sûr que tu vas pas dans l'idée de dire je reviens puis de m'en faire un bodybuilding. Tu t'en vas vraiment dans une optique de dire ok, ben le but c'est de prendre le moins de poids possible puis de garder un peu plus la shape possible. Puis de garder quand même des bonnes habitudes saines, mais d'en profiter. Fait que juste ça, c'est des gros game changers. Tu sais, des fois quand on s'en va au Mexique, à Cuba, une semaine en Floride, des fois tu reviens avec genre 10, 15, 20 livres, mais il y a de l'inflammation. Exactement, c'est ça. What the fuck? Mais c'est parce que ton corps il s'est relâché au max. C'est ça. Souvent cette semaine-là, tu as mis tes bonnes habitudes de côté. Souvent, tu as bu de l'alcool parce que là, c'était une affaire comme all you can eat, puis à volonté avec l'alcool. C'est normal. La réalité n'est pas la même selon moi. Quand je suis parti en Europe, c'est que je l'ai partagé au début, c'est un mode de vie pour moi. Mon mode de vie, je l'ai juste emmené là-bas. Je n'étais pas différent. Je me suis adapté avec ce qu'il y avait.
Puis je pense que la meilleure des choses, c'est que si tu es un entraîneur, tu peux justement lui demander, ben regarde, je sais que je vais être là-bas pendant, mettons, 1 mois. À la limite, tu lui demandes, peux-tu m'aider à faire l'épicerie la première fois? Tu vas lui envoyer qu'est-ce qu'il y a à peu près dans ton épicerie là-bas, qu'est-ce qu'il y a proche, puis il va pouvoir te faire quelque chose de très, très simple. Là, des œufs, il y en a partout. Du blanc d'œuf, il y en a. Soit du yogourt ou ben, du fromage blanc, il y en a partout. Les fruits, tu vas t'en trouver, tu sais. Si tu achètes un chèque de protéines, dans le fond, un sac de protéines, puis si tu as peur de ne pas en trouver là-bas, tu peux partir avec. Là. Moi, j'avais apporté quand même une coupe de suppléments, puis dans le fond, aux douanes, ils t'enlèvent pas ça. Là. Je pense qu'il faut que tu les nommes. Ben, c'est ça, t'es mieux de les nommer, effectivement. Moi, je dis, t'enlèves souvent, tu mets ça dans ton emballage, t'enlèves l'étiquette, tu le mets dedans. Exact. C'est sûr que ça passe facile, mais tu sais exactement qu'est-ce qu'il y a dedans. Mais tu sais, on n'est pas les premiers, soit bodybuilder ou tout ça, qui passent sur les douanes avec... Je conseille pas de prendre ta créatine puis de la mettre dans des petits sacs, là. Ouais, exact. Ah, mais c'est ma dose de créatine pour chaque jour. Ouais, c'est ça, c'est ça. Vas-y, intelligemment. Tu sais, au pire, pas obligé d'apporter tout, là. Apporte juste ton gros sac de protéines, puis tu vas en avoir pour un petit bout de ça. Mais tu sais, j'avais pas emmené des EA là-bas, j'avais pas emmené mon pré-workout. Je me faisais un café à la limite si j'avais besoin, puis c'est bien correct, là. Mais la protéine, mettons, c'est comme le truc le plus important. Parce qu'en Europe, c'est souvent ça qui manquait dans mes repas, là. Mais toi aussi, je pense que tu avais fait comme une couple de semaines. J'avais été. T'avais pas fait genre un début aux États-Unis? Ben, j'avais été en road trip aux États-Unis, puis c'est ça, tu sais. Je m'avais amené pas mal de lunch même là, dans une glacière. Là, OK. T'avais été en auto dans le fond. C'est ça, j'avais genre mis le preppé là, full de repas, j'avais tout mis ça dans une glacière. Puis tu sais, oui, genre, j'allais dans des restos une fois de temps en temps, puis j'en profitais, j'étais en vacances. Ouais. Mais même à ça, genre, je gardais comme une certaine hygiène là, au niveau de la bouffe, puis au niveau du gym. Tu sais, j'avais pris ça un petit peu tranquille, mais je m'avais entraîné, peut-être, mettons, je pense que j'avais passé 3 semaines, ou 2 semaines. Puis, sur 2 semaines, j'avais entraîné comme peut-être 5-6 fois, là, fait que, tu sais, puis j'avais fait des hikes, puis tu sais, comme j'étais quand même resté actif, là, j'étais pas juste genre en short, tu sais. Non, ouais, juste roulé. Fait que, puis tu sais, des fois, ça peut être juste le fun de voir un peu genre, les autres gyms. En tout cas, moi je trippe un peu voir les gyms un peu par là, puis souvent, tu t'en vas, est-ce que c'est quoi le gym le plus hot là, qu'il y a proche d'ici? Puis là, tu vas voir un peu ça a l'air de quoi, mais juste après ça, peut-être d'essayer des nouveaux workouts en même temps. Ouais. Tu sais, ça permet de comme changer un peu d'habitude, puis c'est pas de quoi qui t'empêche de profiter de ton voyage. C'est comme 1 heure dans ta journée, 1 heure, 2 heures dans ta journée. Même tu te sens mieux, même. C'est ça, tu te sens mieux, tu te sens plein d'énergie, puis après ça, ben genre t'es comme ok, je suis good pour voir des affaires après. Là. Ouais, tellement. Nice. Puis on parle pas mal de voyage, mais on va parler aussi d'entrepreneuriat, je pense. C'est quand même c'est une grosse partie de ma vie. De ta vie, t'es business, t'es un gars de business. On sait que aussi tu fais une prep de bodybuilding, t'as voyagé tout ça, mais on sait à quel point que c'est une job un peu comme la nôtre. Être entrepreneur, ça demande quand même beaucoup de temps si on veut. Ça progresse, quelqu'un qui veut faire ça un sideline, c'est pas la même réalité. C'est pas la même réalité, mais comment tu arrives à optimiser un peu justement. Est-ce que tu optimises tout ton horaire? Est-ce qu'il y a des affaires que comme ça, c'est non négociable pour justement focusser sur ta shape, tu sais? Ben, tu l'as dit, mais l'horaire, là, c'est littéralement ton meilleur ami. Là. Puis, soit en entrepreneuriat ou non, peut-être que la réalité n'est pas la même, là, mais au pire, tu sais que tu as un travail de 8 à 5, mais ça fait partie de ton horaire. Mais le matin, tu as peut-être 2 heures avant que tu ailles travailler. Tu peux te booker des choses là-dedans pour pas que tu sois juste en mode je me réveille, puis qu'est-ce que je fais, puis comme que la vie se déroule, là, parce que je trouve que c'est ça le truc le plus catastrophique, c'est d'être en mode réaction, puis finalement, tu pensais que tu aurais pu faire ça, puis finalement, tu n'as pas pu, puis là, tu es déçu, puis finalement, tu n'atteins pas tes objectifs, puis là, ça n'arrête plus, tu sais. Fait que pour optimiser mon temps, clairement que mon horaire, c'est mon meilleur ami. Je l'ai sur mon téléphone, je l'ai sur mon ordi. Puis si on regarde, mettons, là, à cette date-là, on est le 24 janvier, mais on peut aller 2 mois plus tard dans mon horaire, puis mes choses sont déjà là. J'ai mes récurrences, que mon gym, c'est toujours
entre 1 heure et 3 heures. Le matin, de 6 à 8, c'est ma morning routine. Puis là-dedans, ben, j'ai les habitudes que je vous ai parlé tantôt. Il y a préparer mes meal prep pour la journée. Puis il y a de me déplacer pour aller au bureau pour travailler. De 8 à 9h30, j'ai un premier bloc de travail que là, j'ai pas de clients, j'ai pas rien d'autre. C'est juste un moment que je prends pour travailler puis que j'ai aucune distraction. À 9h45, entre 9h30 et 9h45, j'ai mon meal. Ensuite de ça, à 9h45, jusqu'à 11h30, j'ai une deuxième session de travail. Tu sais, ça reste la réalité, c'est que c'est pas ça à 100% du temps, mais j'ai une bonne structure puis j'ai une idée pas mal à quoi ressemble ma vie. Tu sais, je suis capable de la planifier d'avance. Ensuite de ça, il n'y a rien là de changer des petites choses, là, mais overall, ma vie est planifiée puis ça, c'est mes non négociables. Tu sais. Puis là-dedans, là, je t'ai parlé de travail, mais j'ai aussi des temps personnels. Le mercredi matin, c'est pas la même routine. J'ai un temps perso. Si ça me tente d'aller marcher dehors, je peux aller marcher plus longtemps. Ça me tente de lire ou d'écouter quelque chose, je vais faire ça. Ça me tente d'aller marcher ou de faire un hike. C'est vraiment important de prévoir dans son horaire des temps personnels. Parce que souvent, justement, quand on bâtit un horaire, un agenda... Tu essaies de la remplir. Hein? Tu essaies de la remplir. Ouais, il y a un spot de libre. Ouais. Si je vais mettre ça, je vais mettre la recette du cardio aussi. Ouais. Puis, il y a vraiment prendre des blocs. Okay, tu dis, ça, ce bloc-là, je regarde ça pour date night avec ma blonde. Ou tel bloc. OK, là, ce bloc-là, je me prends ça pour relaxer. Fait que, écouter un film, whatever. Ouais. Mais le fait que tu priorises ça aussi, ben, je trouve que tu en profites un peu plus. Tu sais, t'es comme, c'est pas juste genre, oh, je relaxe parce que ça donne de même. J'ai pris le temps de me prévoir ça dans mon agenda, de relaxer. Puis, parce que si tu as le temps de être productif partout, 24 heures sur 24, ça peut être. Ça marche pas sur le long terme, c'est ça. En fait, tu vas juste avoir un burn-out aussi. Là. Ouais, ouais. Ben, je trouve ça cool parce que tu sais, des fois, toi, tu vas au cinéma avec ta blonde. On l'a salué, là. Mais tu sais, je trouve ça cool que tu le mets souvent. Je pense qu'il y a quand même souvent toujours la même journée. C'est ça, fait. Tu sais, aller voir un film, même si le film n'est pas bon aussi, d'aller le voir pareil. C'est une sortie que tu as fait, c'est un temps que tu as pris soit avec toi-même ou avec tes proches, tu sais, des fois, c'est facile de les oublier. Puis moi, en tout cas, je sais que je suis quand même très extrême dans mes affaires. Si je m'accorde pas du temps pour justement appeler ma mère ou lui envoyer un message, ou booker une date night avec ma blonde, je vais le skipper. Puis c'est pas parce que je veux pas prendre de temps avec eux, c'est juste parce que ça passe comme ça dans le beurre parce que c'était pas dans mon agenda. Le fait que tu le priorises dans ton agenda, ben, c'est une preuve que tu cares. Oui, absolument, ouais. C'est important aussi. Moi, je suis pas mal de même parce que tu sais, je vais dire souvent, je vais faire des journées de 12 heures, mais c'est dans mon 12 heures que je suis au gym. Ton training. Mon training est dedans. Des fois, je vais venir jouer avec là, mon montre, etc. Mais tu sais, je vais arriver chez nous, il va être 8h, 8h30, fait que du soir. Mais si j'ai pas de compte à personne pour le moment, fait que là, moi, je peux grinder. Mais mon horaire, il reste quand même. Faut que ça soit planifié. Fait que si j'ai quelqu'un qui me dit la veille, hey, demain, vu qu'on se voit, non, c'est pas mal. Non, vous peut-être mardi prochain. C'est ça. Si je suis capable d'avoir une semaine de lousse et tout, on va avoir une couple de journées de lousse, de dire, OK, ça, je peux le déplacer, mais arrive-moi pas, genre, la veille d'erreur demain, ça marchera pas. Dans 3 semaines à ça. C'est ça. Des fois, qu'est-ce qui est encore aussi important, de prendre des temps un peu pour soi puis pour relaxer ou faire autre chose que juste comme travailler gym, avec entraînement, formation, ben c'est que le fait que tu prends le temps, un peu du temps off, ça permet après ça que ton temps que tu utilises pour travailler ou faire des trucs au niveau professionnel, business, ce temps-là va être vraiment plus productif. Parce que pendant un bout, surtout quand j'étais à l'université, des fois je remplissais mon horaire au complet, je prenais pas trop le temps de comme prendre du temps un peu relax, puis ça faisait que mes workouts c'était pas les meilleurs, mais mon étude ça valait pas de la merde. Puis tu sais, comme tout était comme pire que si je prenais vraiment comme du temps, relaxé, puis après ça, on passe à autre chose, puis là on passe à l'action là-dessus. Ouais, tellement. Tu sais, des fois t'es mieux de tout arrêter puis de scraper au pire ta soirée de ce qu'il y avait là, puis de prendre un temps pour relaxer, puis le lendemain tu vas être 10-10 que d'essayer de faire des choses à 6 sur 10. Parce que la pire chose que tu peux faire, c'est de donner du temps de genre, mettons, 6 sur 10 à ta blonde. Parce que c'était dans ton horaire qu'il fallait que tu le fasses. T'es mieux d'être honnête avec cette personne-là et de dire, regarde, en ce moment,
tu peux le voir, je suis vraiment pas comme dans mon meilleur de mon énergie. Tu le communiques, puis par la suite, ben, à la limite, vous prendrez une autre journée ensemble. Mais au moins, les attentes sont là, puis tu sais, ça va te permettre d'être vraiment plus là, focus, pour accorder du temps de qualité, que ce soit avec tes clients, avec ta blonde, avec une sortie que tu fais avec tes parents, peu importe, tu sais, moi je pense que c'est vraiment important ça. Ça, c'est vraiment important. Tu sais, moi, des fois, ça m'arrive, là. Tu sais, quand ça fait plusieurs, mettons, jours de suite, tu fais jours des de suite, là, à un moment donné, il y a peut-être des moments donnés, je vais même, tu sais, je le sais, je vais faire un appel avec mon athlète. Des fois, même dans l'appel, je suis comme, hey, excuse-moi, je suis comme, je suis gazé, là, mentalement, mais tu sais, je vais me reprendre, tu sais, comme je vais reprendre un autre temps avec, tu sais, parce que justement, c'est important que mentalement, de la qualité, faut que ça soit de la qualité, tu sais, mais ça, souvent les gens le négligent, puis ça, on parle souvent d'entrepreneuriat, mais même à l'école, que tu sois étudiant, ben oui. là, tu sais, faut que ça soit pareil, puis dans n'importe quel travail, mais si tu fais genre du 8 à 4, ben tu sais, planifie pareil ton 8 à 4, que tu es en famille. C'est sûr comme toi, avec ta clientèle, souvent qu'on passe entre 20 et 30 ans. Avec c'est ça, c'est rare qu'ils ont des enfants, mais ouais. Ou pas, mais oui, ils en veulent, mais c'est pas mal le temps de commencer à optimiser un peu leur mode de vie avant qu'ils deviennent parents. Et quand ils vont devenir parents, ils vont devoir optimiser encore certaines habitudes, mais les bonnes affaires, ils vont savoir que c'est de bien manger, de bien dormir, etc. Parce qu'on sait que quand ils vont avoir un enfant, la première des choses qui se crappent, c'est le sommeil. Là. Ouais, c'est ça. Si on est capable déjà d'avoir une bonne shape avant d'avoir un enfant, ben Griff, une bonne hygiène de une bonne hygiène de vie, ça va t'aider déjà à avoir aussi que ton enfant soit content de voir ses parents. Ouais. T'sais, moi, je suis rendu plus vieux un peu, là, j'ai 29, mais on voit des fois les parents un peu qui viennent avec des enfants ou sont en shape, mais ça paraît que des fois l'enfant, c'est quand les parents sont en shape, puis s'ils prennent le temps pour les autres, ils vont prendre l'exemple sur leurs parents, puis quand le milieu est comme font pas attention, ben des fois l'enfant fait peut-être pas toujours attention à lui non plus. Puis ils parleront pas, mais on pousse le concept là, mais. C'est sûr, ça va avoir des répercussions directes. Exactement. Nice. Je pense qu'on a fait pas mal le tour, man. Je suis vraiment content. Où qu'on peut trouver ces réseaux sociaux? Ben, si vous me suivez dans le fond, Coach Oli, tout est Coach Oli OB, tout est là-dessus. Dans le fond, avant, j'utilisais plus la page d'Optimize Body, mais j'ai centralisé ça sur ma page. Fait que, autant sur Instagram, sur Facebook, Olivier Drouin, sur TikTok, c'est Coach Oli aussi. Puis, pour voir, vous allez me trouver un peu partout là-dessus. Sincèrement, je peux vous aider avec quoi que ce soit juste de discuter, que ce soit si tu prévois un voyage puis tu sais pas comment l'aborder, hit me up, ça me fait plaisir. Parce que la réalité, c'est qu'on a toute une valeur à apporter, on a tous des conseils différents, on a toute une philosophie aussi qui est différente. Puis je pense que tu peux autant connecter peut-être plus avec Dave, peut-être plus avec Nick, peut-être plus avec moi. Puis ça fait pas de nous des moins bons coachs. Moi, je trouve que, dans le fond, ce qui fait un bon coach, c'est oui, les connaissances, mais surtout la communication qu'il peut avoir avec son athlète, puis d'être capable de juste avoir une communication qui est honnête. Par la suite, tu sais, sky's the limit, là, parce que plus tu es capable d'être honnête avec ton athlète, de dire les vraies choses, d'avoir les vrais talks, bien, par la suite, tu sais, c'est juste d'appliquer, de modifier puis de faire des suivis ensemble. Nice. Fait que c'est qu'est-ce qui s'en vient pour toi là, cette année? Là, on commence l'année en janvier. Fait que, ben là, tantôt, vous l'avez dit, là, moi je l'avais même pas dit encore officiel sur les réseaux. Mais Fitlog, je vais être à Québec, je pense que c'est le 17 mai. On l'a tourné en janvier, mais là, c'est en janvier. Environ 3-4 semaines de délai. Bon, pas de stress. Fait que t'as le temps de c'est ça. Fait que je n'avais parlé rapidement, mais je n'avais pas dit haut la main. Fait que tu vises la Fitlog. Le Fitlog, je vais être là. Je vais sûrement faire bodybuilder en plus, novice, quelque chose de genre. Par la suite, je vais voir, selon le classement, ça se peut que j'aille plus loin. J'ai pas nécessairement, j'ai pas l'objectif de m'en aller à Olympia ou tout ça. Je le fais surtout par passion. J'aime le processus, j'aime me challenger personnellement. Fait que il y a ça, puis je veux dédier beaucoup de mon temps à ma mission qui est d'aider justement d'autres boys à se transformer physiquement puis mentalement dans un processus de travailler sur eux. Fait que je dirais que c'est faire beaucoup grandir la communauté d'Optimize Body dans les prochaines années. Nice. Puis, by the way, j'ai dit 8.2, là, mais rendu à 8.5, 8.8. Ah ouais, elle a descendu vite. Non, mais ça l'a demandé, elle était bien bonne. Fait que, allez vous procurer ça au shop. Spart. En plus, il y a des nootropiques là-dedans. Ouais, c'est ça que j'ai vu.
Fait que c'est quand même nice, une belle formule. Fait que si, mot de la fin, fait que n'hésitez pas à mettre liker, partager, commenter, pouce bleu. Envoyez de l'amour, c'est ça que ça veut dire. Si jamais vous avez des invités que vous voulez qu'on reçoive au podcast, juste nous mettre en contact avec eux. Ça va nous faire plaisir là, de faire un podcast avec eux autres. Fait que ça peut être ce soit dans le bodybuilding, fitness, coaching. Powerlifting, peu importe, entrepreneur, mindset, regarde. Tout le monde est bienvenu au podcast. Fait que merci d'être venu. Avec plaisir, merci à vous les boys, ça a été une très belle discussion. C'était le temps d'un prix.